distinguer l'économique et le politique. La réussite économique, par exemple, ne garantit pas la réussite politique. Et inversement. On peut très bien réussir dans les affaires et ne pas avoir de poids et d'influence politique. Politique au sens large, c'est-à-dire d'influence sur un certain groupe de gens. Donc, croire que ce sont ceux qui réussissent le mieux dans les affaires qui sont les plus capables de réussir en politique, c'est une erreur. Au niveau économique, puisque c'est ce que j'appelle la phase horizontale, au niveau économique, ben, les gens vivent comme ils l'entendent. Hein. Si quelqu'un veut vivre frugalement et dans l'austérité, c'est son droit. Bon. Donc le choix de budgétaire, le choix du mode de vie, c'est quelque chose de tout à fait personnel. En revanche, ça ne doit pas avoir affecté l'importance que quelqu'un va jouer, le rôle que quelqu'un va jouer au sein d'une société. Dans un gouvernement, il peut y avoir des gens qui ont des moyens matériels beaucoup plus élevés que d'autres, mais ça n'a pas d'importance. Et souvent, évidemment, il y a certaines personnes qui carrément disent, voilà, toute personne qui réussit au niveau politique doit avoir forcément une fortune. Et toute personne qui a une fortune doit forcément avoir une influence politique. Bon, ça, ce sont des amalgames tout à fait regrettables et qui sont pas souhaitables. Donc il est important de ne pas confondre les deux. Il est possible que dans certains endroits, dans certains lieux, ça se confonde, mais ce n'est pas l'idée de base de l'horizontalité. Il y a une diversité extrême de modes de vie. Par exemple, même entre les juifs, il y a une très grande diversité entre les juifs. Mais au niveau de la verticalité, en revanche, tous les juifs sont considérés comme ayant une même fonction politique, une même fonction organisationnelle. C'est-à-dire qu'il faut faire la part chez quelqu'un de ce qui est spécifique au groupe auquel elle appartient, de manière tout à fait pointue, particulière, locale. Hein. Il y a des juifs de toutes sortes d'horizons. Et puis, il y a le rôle des juifs sur le plan vertical, qui, lui, ne tient pas compte de la diversité des origines géographiques des juifs, mais qui tient compte du fait qu'il y a un facteur juif qui est commun à tous ces gens-là, et qui va leur conférer une certaine légitimité à assumer certaines responsabilités. Voilà. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre la diversité extrême des modes de vie, et ça c'est très important pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'économie n'implique pas que tout le monde vive de la même manière, et les mêmes goûts, et les mêmes usages, etc. Pas du tout. Chacun peut, et d'ailleurs ça évite d'avoir trop de pression sur un certain type de consommation. Il faut diversifier au contraire énormément les modes de vie, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de charge sur tel et tel créneau, avec tous les effets économiques, écologiques, négatifs qui pourraient en sortir. Et en revanche, il faut respecter une hiérarchie, un organigramme politique où chacun doit assumer sa place, où la classe moyenne est la classe moyenne, et elle doit respecter à la fois le besoin d'une population inférieure, souvent des immigrés, des étrangers, et d'une population supérieure, l'élite, etc. C'est une structure ternaire qu'il faut absolument respecter, et même en Grèce, qui fait souvent référence, qui fait référence au niveau démocratique, il y avait aussi des esclaves, et il y avait aussi, bien entendu, des chefs.